Samedi 5 août 2023, nous sommes au site Tiwega 2 de Kaya, dans la région du centre-nord, précisément à l'espace Amis des enfants. C'est avec une belle chanson entonnée en français, puis en langue nationale morée, accompagnée d'acclamations rythmées, que nous sommes accueillis par les pensionnaires des enfants de 5 à 17 ans. Ces enfants victimes de la crise sécuritaire se retrouvent ici tous les lundis, mercredis et vendredis pour communier et partager de bons moments autour des activités ludiques. Regroupés dans plusieurs endroits de la cour, ils s'adonnent à plusieurs jeux. Sous le hangar, on retrouve les tout petits de moins de 12 ans autour du jeu de Waré et des cartes. Les plus âgés se retrouvent aux jeux plus ponctués. La danse sous le rythme du djembé semble attirer le plus de personnes, une manière pour eux de revivre les moments joyeux du village. Des grandes personnes se joignent parfois à la danse. Dans le cercle de danse, ce matin, une petite fille de 12 ans, Agnès, fait la différence par ses pas de danse très appliqués et fluides. Loin de l'inquiétude d'autrefois, Agnès se réjouit d'être parmi ses camarades. Je suis très contente. Les tantis viennent ici jouer avec nous. C'est vrai que lorsque je suis arrivée, j'étais triste, mais avec l'arrivée des tantis, nous sommes épanouis. Elles sont devenues comme nos grandes sœurs. Avec elles, nous menons plusieurs jeux et elles nous partagent des bonbons. Son intégration dans ce milieu, depuis qu'elle a fui son village d'Ablo avec ses parents, lui fait énormément de bien, nous confie la fillette. Aujourd'hui, elle est arrivée à dompter sa peur grâce à l'aide de ses volontaires de l'ADC-PDE, l'Association pour le développement communautaire et la promotion des droits de l'enfant. Agnès compte même les faits avec beaucoup d'humour. Au village, quand on entend les coups de fusil, on avait peur. Mais ça, c'était au début. Maintenant, moi, je n'ai pas peur quand j'entends les bruits. Ça fait crac, crac. Je n'ai pas peur parce que les tantis ont beaucoup causé avec nous et nous ont rassurés. Rassurée, mais le souvenir de ce qu'elle a traversé lui revient constamment. À son jeune âge, Agnès a vu les affres du terrorisme à Dablo. Elle a perdu des proches et a dû prendre la fuite dans la nuit avec sa mère et ses frères et sœurs. Dans sa fuite, elle a vu des cadavres et du sang sur son trajet, ce qui tourmente aujourd'hui la jeune fille. On a pris la route dans la nuit en direction de Barsalgo dans une charrette, mais à un moment donné, il a fallu marcher. Sur la route, on a vu des cadavres et beaucoup de sang. J'étais avec ma mère, mon père et mes frères. Quand nous marchions, maman a touché quelque chose, pensant que c'était un bois, mais quand elle a soulevé, c'était la main d'un cadavre. Je n'avais jamais vu ça et ça m'a beaucoup touchée. Mais avec l'aide des tantis, ça va pour l'instant. Contrairement à Agnès, Clémentine, elle, a connu les attaques 2 fois de suite. D'abord dans son village à Gazali, puis dans son premier site d'accueil à Foubé. Ces événements l'ont véritablement perturbée. Jusqu'à aujourd'hui, elle en porte les séquelles. Clémentine raconte son histoire avec beaucoup de douleur. Nous étions à Kassali. C'est à cause des terroristes que nous sommes allés à Foubé. Là-bas aussi, il y avait un espace ami d'enfants, mais ce site a connu une attaque quand nous y étions. C'était la 2e fois que je vivais une attaque. Il y a eu beaucoup de morts et ceux qui protégeaient Foubé sont partis et nous avons encore pris la fuite pour venir ici à Kaya. Sans vous mentir, j'ai encore peur.
Après avoir vécu 2 fois de suite cette atrocité, la jeune fille de 17 ans a été suivie par un psychologue pour une prise en charge de sa santé mentale. La peur chez elle est permanente. 4 ans après les faits, elle n'a pas encore réussi à dompter sa peur. Oui, j'ai toujours peur, même quand j'entends une porte claquer. Je suis apeurée. Je me dis qu'ils sont encore venus. La nuit quand je dors, c'est encore pire. Je n'ai pas la paix quand je dors. Je suis agitée. J'entends toujours le bruit des armes. La vie n'est pas simple. À Foubé, même en journée, on entendait. On était obligé de fuir, mais personne n'entre dans sa maison parce qu'ils vont fuir. Ouseni, lui aussi un jeune garçon de 16 ans, a une histoire avec ces actes terroristes. Il est arrivé sur le site Tiwega 2 il y a 1 an. Élève en classe de CM1, ça fera bientôt 2 ans qu'il n'a pas mis pied en classe, et cela à cause du terrorisme, regrette-t-il. Le pire pour lui, c'est avoir vu toutes ces choses infâmes. Les terroristes ont fait une descente dans notre village. Et dans la même nuit, nous avons pris la fuite en traversant la brousse pour arriver ici à Kaya. Nous sommes venus les mains vides. Cette situation m'a vraiment effrayé. Je n'avais jamais entendu de coups de fusil et j'avais vu un cadavre. C'est à cause du terrorisme que j'ai vu tout cela et j'avoue que ça ne m'a fait du bien. La peur est là. Il suffit qu'on tape dans un plat et je suis effrayé. La nuit, je ne fais que des cauchemars. Je ne sais plus quoi faire pour dominer cette peur. Tout comme ces 3 enfants, l'ensemble des enfants accueillis ici ont vécu la crise dans leur village, Dablo, Gazani, Foubé ou autres. La crise a affecté leur comportement d'une manière ou d'une autre, mais grâce à l'effort de l'Association pour le développement communautaire et la promotion des droits de l'enfant, en collaboration avec Save the Children, ils sont accompagnés par un psychologue et des volontaires, dont Mounirata Belemvire. On fait beaucoup de choses ici, comme prélecture, les formes, les couleurs, on les apprend à lire. Souvent quand tu les demandes de dessiner, il y a d'autres qui dessinent des armes. Genre tu demandes ça c'est quoi ça? Que non c'est missile, que ça c'est pistolet, quoi. On comprend. Il dit non ça là c'est pourquoi. Que non c'est 2 personnes qui sont en train de se bagarrer. Donc ces enfants quand tu vas automatiquement, bon ils sont touchés. Voilà, on les réfère aux psychologues. Il y a d'autres aussi ils ne parlent pas. Ils sont là, si les enfants s'amusent, il est seul comme ça. Bon, il ne parle pas, quand tu lui parles, il ne parle pas. Souvent, on est obligé d'aller voir les parents pour demander. Bon, c'est après l'explication des parents, on comprend qu'il a été vraiment touché et puis on le réfère. Son rôle avec son binôme est donc d'emmener ses enfants à oublier le mauvais souvenir de la crise. Elle initie des jeux et échange avec ces derniers pour les aider à surmonter cette difficulté et à vivre heureux. Craintes et même refoulées par les enfants au début, elles sont arrivées à les mettre en confiance et à créer une bonne relation avec eux. Nous venons ici et les tantes de l'association viennent jouer avec nous. Elles nous partagent des bonbons et des biscuits. C'est vraiment intéressant. Si tu étais inquiet, tu oublies. Ça aide beaucoup. Depuis que je viens ici, je suis content et je n'entends plus le bruit des armes. Je suis très content. Les tantes et nous nous rejoignons ici pour nous amuser. On nous donne aussi des bonbons. On est heureux. Une bonne relation. Alors on s'entend très bien. Parce qu'au début, les enfants là, bon, quand ils venaient comme ça, ils nous bousculaient. Ils ne nous écoutaient même pas. Mais actuellement, ça va entre nous. Il y a l'ambiance et il y a l'amitié. Les enfants étaient vraiment touchés. Souvent, quand l'enfant te parle, tu sens que ce qu'il a vu l'a vraiment choqué. Mais depuis qu'ils sont suivis par les membres de l'association, tout va pour le mieux. Ils n'ont plus peur.
Et nous-mêmes, parents, nous ne sommes plus inquiets. Merci à tous ceux qui contribuent pour leur épanouissement. Sur ce site de Tiwega 2, les enfants trouvent une prise en charge psychologique et arrivent à se divertir avec plusieurs activités, mais ils ne sont pas totalement épanouis. L'alimentation demeure l'un des problèmes majeurs sur le site. Décrit, c'est tout petit en appelant à l'aide. Notre souci ici, c'est la nourriture. Des fois, on n'a pas à manger. C'est des moments vraiment difficiles. Les enfants pleurent. Parfois, on fait 2 jours sans nourriture. C'est vraiment notre problème. Effectivement. Bon, souvent, beaucoup des étrangers viennent ici. Bon, on fait sortir ce problème. Ils écrivent, ils nous disent seulement que ça va aller, ça va venir. Bon, on attend toujours. Parce que nous, on a la collation seulement pour les enfants, les biscuits, les bonbons, c'est ça on donne. Et puis les formations professionnelles. Voilà. Non, tout ça là, les enfants n'ont pas de ça chaque jour. On veut à manger, on veut les habits, on veut les marmites, tout. Bon, il y a les messieurs qui viennent, ils écrivent, mais bon, on attend toujours. C'est vrai ce qu'elle dit. La petite n'a pas menti. Certaines cuisiner ici, ça vaut 5 jours. Les enfants que vous voyez là sortent du camp pour faire du commerce. C'est parce qu'il y a des étrangers ici que vous les voyez. Les femmes font du commerce. Certaines vont cultiver chez d'autres personnes pour avoir à manger. Mais souvent, elles ne gagnent rien et elles vont revenir à la maison bredouille. On a faim ici. Les difficultés que nous avons avec les enfants sont entre autres leur alimentation, leur santé et leur éducation. C'est vraiment dur parfois. Ton enfant est malade et tu n'as rien pour aider. Ça, c'est vraiment compliqué. Nutrition, santé et éducation, ce sont les besoins les plus urgents de ces enfants. Des besoins qui sont bien inscrits dans leurs droits, mais qui se confrontent aujourd'hui à la crise sécuritaire. Sur ce site, beaucoup d'enfants demandent également à être formés, déjà dans des métiers comme la couture, la mécanique, etc. Pour certains, la crise a déjà affecté leurs études et ils se voient mal en train de reprendre une classe après des années de cours. Tout ce que nous voulons, ce sont des activités génératrices de revenus. Là, après la crise, nous pouvons nous en sortir. Pour les élèves, nous demandons une aide pour poursuivre les études. Nous avons besoin de fournitures et aussi d'argent pour la scolarité. Par ailleurs, je demande au pays et aux autorités de continuer la lutte pour que la paix revienne et que nous retournons chez nous dans la paix. Le site Tiwega 2 réunit plus de 600 enfants qui ont besoin de nourriture et d'une prise en charge sanitaire prioritairement. Ce nombre excède largement les capacités de l'espace ami des enfants, selon les monitrices qui remplissent leurs tâches. Face aux réalités du site, les pensionnaires et les monitrices appellent les autorités et personnes de bonne volonté à apporter leur soutien pour que les activités se déroulent en toute quiétude. En attendant ce soutien, ils se donnent pour objectif de vivre heureux et de croire encore à la bonté de l'humanité.